Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Il est question de karma. Alors, vous vous souvenez, le karma, dans son énergie, est neutre. Le karma, c'est ce qu'on récolte par rapport à ses actions, ses paroles, ou ses non-paroles et ses non-actions d'il y a un certain temps. C'est la conséquence d'actes. Ça peut être aussi le karma d'une vie antérieure qui n'est pas achevée, que vous répétez. Donc ça, on est sur des mémoires de vie antérieure et des fois karma familial, donc transgénérationnel, lignée, etc. à résoudre. Et son propre karma, donc la résultante, voilà, la résultante de croyances, d'actions ou non-actions, de paroles, de non-paroles. Dans les paroles et non-paroles, j'ai les serments, les vœux négatifs, surtout dans les vies antérieures où des fois on ne comprend pas, on a travaillé au plus vaste de tout ce qu'on pouvait travailler dans cette vie-là, dans les blessures, on a entamé des thérapies, etc. Mais il y a encore quelque chose qui bloque. Pourtant on ose, mais il y a quelque chose. Alors c'est là où il faut s'interroger sur le transgénérationnel, la lignée, et où les vies antérieures, les vies antérieures, où en fonction de certaines vies, il y a eu des vœux qui ont été faits, des serments, ou des choses qui ont été jetées sur des lignées, je ne sais pas, même des vœux que vous auriez pu, il y a plein d'exemples qui me bousculent la tête, mais ça peut être financier, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau même des enfants, peu importe. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent être lancées comme ça et qu'il faut aller couper. Oui, alors le karma sur l'abondance. Donc je pense que si j'étais conduite à vous faire cette réflexion au préalable, c'est pas pour rien. C'est là, il y a quelque chose à comprendre puisque l'abondance est partout. L'abondance est partout. Tout le monde peut être dans l'abondance. Il y a des choses à comprendre. C'est bien la conséquence de. Et même ceux qui n'ont rien fait et ceux qui n'ont pas osé. C'est la conséquence de ne pas avoir osé et de ne pas avoir fait, bien évidemment. C'est quelque chose. Donc là, on vous invite à vous interroger sur ce qui se passe là actuellement. Le karma, il est positif ou négatif? Surtout concernant l'abondance. Vous en êtes où? Posez-vous les bonnes questions. Et allez interroger, allez voir votre éducation. Ce qui se passe là maintenant, il y a peut-être une programmation inconsciente via votre éducation. Allez apaiser, allez rendre. C'est une valeur, ce sont des choses que vous avez reçues, héritées, qui vous correspondaient forcément à l'instant passé, mais à l'instant T ne vous correspond plus. Donc il faut apaiser et couper. Et on vous dit, ce n'est pas moi. Donc ça vient pas de vous directement. Là, c'est pas ce que j'expliquais avant, c'est pas la conséquence d'un acte ou autre. Donc c'est un héritage. C'est un héritage qu'il faut aller couper, apaiser. Vous n'en avez plus besoin, vous le rendez. Alors pour ceux qui disent oui, je sais pas comment et non, je peux pas aller voir quelqu'un, j'ai pas les moyens. Si vous méditez un temps soit peu, si vous vous renseignez, il y a un minimum qu'on peut faire en se renseignant, en cherchant, ni plus ni moins, en vous connectant à la source. Connectez-vous à la source quotidiennement. Demandez de couper ce lien et si vous voyez qu'à un moment donné, il y a une dérive, essayez de vous recentrer sur vous et aller vers la source, quelle que soit la source, l'univers, Dieu, peu importe, en fonction de vos croyances. Attention à ce que vous allez émettre. Attention à la manière dont vous allez parler. Attention à ce que vous allez vibrer. Parce que là, j'ai message d'alerte. Et au niveau des regrets, ne parlez pas négativement. Puisque c'est ce que vous allez entretenir. Et c'est ce que vous allez manifester. C'est ce que vous allez recevoir.
Ouais, j'ai la carte. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il y a les peurs qui risquent de parler. Donc attention, on se souvient de la première carte. Le karma, il est neutre, comme l'abondance. L'abondance, c'est neutre. Mais c'est en fonction positif ou négatif. Si vous laissez parler trop vos peurs, vos regrets, etc., vous allez mettre en branle, vous allez entretenir, vous allez augmenter plutôt la sphère négative de ce côté-là. Surtout si on vous dit c'est pas vous. Alors même si ça se rejoint au travers vous, c'est pour vous donner un indicateur. Votre mère, votre grand-père, il y a quelque chose à couper avec une histoire d'abondance ou de non-abondance ou de karma négatif. N'hésitez pas à parler, à communiquer. Alors si c'est en lien avec votre famille, il faut revenir à la communication et aller vers le pardon. Pour les nouveaux abonnés, le pardon, je répète, le pardon, c'est il faut accepter une situation. Ça ne sert à rien d'être en lutte parce que c'est ça que vous allez entretenir et manifester. Vous l'acceptez et vous l'intégrez en travaillant dessus, ce qui fait que vous l'apaisez. Alors, quand je fais ça dépend des moyens, comment vous pouvez faire. Mais à un moment donné, on vous invite à l'apaiser. Une fois que vous l'avez apaisé, c'est parce que vous vous êtes peut-être pardonné d'avoir subi ça ou d'aller contre ou vers, peu importe. Mais vous avez apaisé. Et le pardon, déjà, c'est vis-à-vis de vous-même. Et après, ce sera vis-à-vis de la personne, parce qu'on avait la carte tout à l'heure, ce n'est pas moi. Donc, un père, un oncle, une mère, peu importe, qui vous a donné l'héritage, qui a fait ce qu'il ou elle a pu à un moment donné par rapport à une éducation, par rapport à un environnement. On fonctionne tous comme ça. Hein. Donc là, ça, il faut apaiser et aller vers le respect de vous et pas entretenir les dualités, ce que j'ai dit. Bon, là, automatiquement. Alors, n'hésitez pas, je sais que tout le monde n'a pas les moyens, mais ceux qui peuvent, essayez de vous faire aider et n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour aller couper tout ça, parce qu'il y a des secrets. Donc oui, il y a des mémoires bien ancrées, certainement des vœux négatifs, pas liés à vous directement, mais au niveau familial, au niveau transgénérationnel et ligné. Mais sur la question d'abondance, n'oubliez pas. Sur, bah oui, la soumission, donc le subir et le manque. Le manque, ça veut dire, ça peut être des gens qui, par rapport au manque, ça peut être dans le manque d'amour, donc trop possessif, trop jaloux. Si c'est point de vue financier, ça peut être dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre, il faut le dépenser parce qu'il faut avoir et pas être. Ouais, c'est ces comportements-là aujourd'hui. Être dans le manque, quel que soit le manque de derrière. Donc, mais avec la carte de la soumission, c'est quelque chose que vous avez subi. On vous dit que c'est un apprentissage. Donc, ce qui veut dire que derrière, c'est réversible. Vous pouvez évoluer et pouvoir apaiser. Et j'ai la carte du bientôt. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez apaiser rapidement et casser ce karma négatif pour le rendre positif, pour aller plutôt vers une abondance positive. Vous voyez comme les mots sont importants parce que vibratoirement parlant et dans les manifestations, dans les intentions que vous allez donner, ça va avoir son importance et ça va tout changer. Et c'est vraiment le fait de pardonner et déjà de vous pardonner par rapport à une programmation inconsciente que vous avez eue. Et surtout, avec la carte du message d'amour, on est sympa avec soi-même parce qu'on a fait ce qu'on a pu avec qui on était à un moment donné et surtout ce qu'on a appris, même si c'était pas positif, c'était pas ok pour vous, mais à ce moment-là, ça l'était dans vos croyances. Donc, manque de douceur vis-à-vis de vous, on évite, on essaie d'être doux et gentil avec soi-même. Il faut plutôt être fier de le conscientiser et pour pouvoir l'apaiser, contrecarrer et changer les choses là actuellement. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle fin de journée à tous.